le nord, puis on va se mettre à travailler, ce qui nécessairement va augmenter notre rythme cardiaque, donc notre respiration. Vous allez vous essayer, vous allez vous tuer en essayant d'ouvrir une porte qui finalement ne s'ouvrira peut-être jamais. Fait que vous êtes plus payant de prendre un aidé, vous effoirer la terre, d'essayer de vous faire localiser, que de tenter une porte qui peut-être finalement ne s'ouvrira jamais. Parce que les décès qu'on a eus dans ce contexte-là, souvent c'est ça qui arrivait. Les gars, matin, s'ils décédaient parce qu'ils essayaient, ils venaient au bout de leur air à essayer de l'ouvrir. Fait que essayez-vous une fois ou deux. Puis après ça, là, vous avez peut-être plus de chances à péter un mur que de péter la porte parce qu'elle est trop difficile. Et si le feu ne vous court pas nécessairement après, vous êtes juste dans le fumée désorienté, on l'a m'aider, faites-vous repérer. Quelqu'un va venir vous chercher puis commencer à gérer votre air. S'il vous reste 10 minutes d'air, vous essayez pendant 3 minutes de faire ça, puis vous pompez votre 5-10 minutes d'air de shot, vous n'êtes pas plus avancé. Fait que je comprends que la journée que ça va arriver, ce ne sera pas nécessairement les premières choses que vous allez réfléchir. Vous êtes une équipe de 3, de 4. Si quelqu'un dans l'équipe il réfléchit, les boys, arrêtez ça, on s'assied. Vous êtes plus gagnant assis à attendre que de vous vider votre air à vous en sortir. Parenthèse, le feu vous court après, puis vous êtes en train de mourir. Là, tous les coups sont permis, on s'entend. Mais si la situation vous permet de tenir un peu plus longtemps, parce que juste désorienté dans le fumée, la chaleur est acceptable, gérez votre heure d'attendre quelqu'un, parce que ça va être moins pire que de se vider à essayer d'ouvrir ça. Pas grave. Si t'es capable, faites attention à l'outil par vos doigts, les gars, c'est là que les doigts se cassent. Regarde, juste de même, attends un peu. Si t'es capable, OK, regarde, parfait. Prends tout ce que tu peux prendre. Quand tu seras plus capable, on pogne le cap. Là, excellent. Première étape. Là, on va regarder la hache, comment est-ce qu'elle est. Est-ce que mon angle me permettrait peut-être déjà de venir cogner dessus? Présentement, c'est pas possible de le faire. Par contre, là, ce que je pourrais faire, c'est utiliser mes fourches à l'inverse. Puis, ce qui va me permettre, en fait, de faire travailler ma porte, positionner ma hache au travers du chemin. Donc, juste en déplacer à côté. Tout à l'heure, ce que je vous expliquais, c'était toujours de prendre vos fourches du côté du cadrage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'inverse de ce qu'on a demandé. C'est-à-dire, je vais inverser mes fourches, tout simplement, pour me permettre d'avancer ma hache. OK? Donc, je les inverse, mais tout en les inversant, je gagne un petit peu d'espace pour les faufiler à mesure. Parce que si je reste sur le bord puis je pousse, ça glisse, il y a un risque de blessure puis on va échapper le gap. Donc, j'en gagne un peu, on place la hache, je me repositionne, j'en gagne, je me replace. Fait que regardez ce que j'ai réussi à faire, c'est d'amener la hache dans un angle qui est acceptable. Ce qui va rester par la suite à faire, c'est de venir cogner dessus jusqu'à ce que l'espace soit assez grand pour remettre mes fourches en position initiale, c'est-à-dire mon creux de fourche vis-à-vis mon côté du stoppeur de porte intérieur pour prailler. Là, ça va être plus dur parce que le gap ne va pas précasser les blocs. Mais c'est une manière d'arriver à un résultat qui va quand même fonctionner. C'est bon. Oui, c'est parfait. Vas-y. Positionne tes fourches, puis descends-la en bas. Parce que là, vous avez deux barrures, donc la répartition des forces doit être au centre. Parfait, il reste à tirer. Ça va être difficile. Non, même pas, les fourches sont rendues. Il reste juste à tirer contre la porte. Ça va être dur. On va attraper. Avant ça, il faut vraiment la pousser contre la porte au complet, parce qu'on va tenir trop. Pousse, 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 pousse. Encore. Encore. Parfait. Et là, tu termines avec le fer de ton outil en tirant vers toi encore, puis réparti au centre des deux barrures. Vous avez deux barrures, mettez vos outils au centre. Pousse-le loin dans le cadrage pour avoir un meilleur levier. C'est bon, tire vers toi encore. Tirez à deux au pire. Et là, c'est un cas aussi que si j'avais mes 2x4 dans la porte, j'aurais pu passer par en dessous et donner des coups et les faire lever. C'est une autre option qui aurait pu être envisageable. C'est good?
là, mais vas-y. Yes! Bel job. T'aurais pu refaire un gap dessus si tu veux. En prenant le bout de plate, en remontant dessus, tu vas quand même l'ouvrir aussi. Les fourches, je mettais dans l'autre sens par contre. Comme ça, puis ils vont rentrer tout seul. Good. Mets la hache pour pas perdre ton espace. On finit avec le fer de l'outil. Exact. Tire vers moi. Good. Bel job, boys. Bel job. Pense à la journée faire un gros avant. Excellent. Les premières saisons, ils sont. De changer les haches pour les positionner à côté de sa porte. Ça va bien faire. Si tu as perdu ton gap, tu peux le refaire, ça va vraiment aider. Ouais, vas-y. Patient, les gars. Go! C'est écœurant. Good! Parfait. Je laisse à travailler. En plein ça. Sécurise l'outil, sécurise, ouais. Oui, c'est ça. OK. Si ça ne veut pas y aller, donc le maximum possible, on va placer à... On va partir de là. Est-ce que l'angle de la hache permet de taper dessus sans que ça pique dans le cadrage? Non, ok. Ben à ce moment-là, tu pourrais y aller avec ton histoire de gauche inversée pour permettre à la hache d'avancer. Mais si tu vas trop vite, qu'est-ce que ça fait? Donc, tu pousses, il se place, tu ravances. Et puis aller doucement, là, c'est en deux temps. C'est sûr, puis avance tes fourches. Faut toujours que tu cherches à avancer tes fourches en tombant la porte. Prends-toi. C'est ça, avance-toi. Exact. En plein ça. Prends-toi. Bel job, yes, c'est ça. Là, tu pourrais taper sur la tête. Si tu tapes sur la tête de la hache, ça va rentrer plus loin et ça va ouvrir plus facile. Fais juste attention à ton épaule. Excellent. Si tu veux te donner vraiment des chances, là, plus tu avances loin, la hache, plus ça va être facile. Parce que là, en ce moment, tes fourches sont passées, il va rester à recogner dessus un peu. Commence, on lâche pas. On fait un gap, Félix. On fait un gap. On fait un gap parce que tu vas avoir donné plus de chance avec ça. Et en montant, on prend tout ce qu'on peut prendre. Parfait, parfait. Ouais.
Table. C'est mon beau. En fait, vous avez deux barrures, donc privilégiez le centre. Deux autres. Oh, pousse. Rendu sur un peu, conserve la hache, puis considérant l'angle que tu as, pousse encore. Rentre-les au maximum. Excellent, bel job. Positionne tes fourches, puis ça devrait passer assez facilement. Pousse-les contre la porte. Bien sûr. Exact. Puis termine avec ton fer. Bel job. Solide, Jean-Pierre, solide! C'est beau, Jean-Paul!